Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème classique avec les bébés. C'est celui du bébé qui touche à tout. J'ai reçu plusieurs messages de parents qui étaient un peu désemparés par rapport à ça. Ils disaient « mon bébé touche à tout, j'ai beau lui expliquer, lui dire non, il recommence à chaque fois. Et du coup, des fois c'est dangereux, il touche à des objets fragiles, etc. » Et puis quand je lui enlève les objets des mains, eh bien c'est la crise, c'est très violent, il hurle, il pleure et puis on est un petit peu désemparé, on ne sait pas trop comment réagir face à ça. Alors c'est vrai que c'est une situation très classique et en fait très normale. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter par rapport à ça, il n'y a vraiment rien d'anormal à ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bébé, il a un besoin vital de toucher à tout ce qui l'entoure. En fait, le bébé, quand il touche à tout comme ça, il nourrit son esprit, il construit son intelligence, pour reprendre les termes de Maria Montessori. C'est quelque chose de très important pour lui. En fait, il débarque dans ce monde, bien sûr, et puis il doit le découvrir par tous ses sens. Par exemple, s'il met une clé dans la bouche, eh bien, il va sentir que la clé est un peu froide, il va sentir les formes. En touchant, il s'approprie son environnement, en fait. Il prend conscience des textures, des matières, des formes. Il a vraiment besoin de toucher tout ça pour mieux comprendre le monde qui l'entoure. Et c'est comme instinctif chez lui, c'est pulsionnel. Et lutter contre ça n'est pas du tout naturel. Maria Montessori dit que lutter contre ça, c'est comme si on avait un bébé qui a une poussée dentaire et qu'on voulait empêcher la dent de sortir. Et c'est vrai que c'est fort comme image, mais c'est vraiment ça. Il est poussé par un élan vital, par un élan intérieur. Il construit son intelligence. Et tout ça, c'est très instinctif. C'est comme quand il essaye de marcher, qu'il se relève encore et encore avec une grande volonté pour recommencer. Et bien là, c'est la même chose. Il touche à tout pour comprendre le monde, il touche à tout pour se construire, pour construire son intelligence, pour nourrir son esprit, pour comprendre comment le monde fonctionne. Et donc, l'empêcher de faire ça, c'est vraiment entraver son développement. Et c'est très négatif pour lui. Et c'est pour ça qu'il réagit si violemment. C'est pour ça qu'il hurle quand on lui enlève l'objet des mains. Parce qu'on est en train d'entraver son développement à ce moment-là. Céline Navarès donne une image très belle, je trouve. Elle dit « si vous empêchez un enfant de faire ça, son intelligence se défendra de vous ». Ce n'est même pas l'enfant, c'est son intelligence qui s'oppose violemment, très violemment à cette intervention de l'adulte qui va venir entraver son développement. Donc comment faire alors dans cette phase où le bébé touche à tout et forcément des fois ça pose problème? Eh bien à mon sens la meilleure attitude reste d'adapter l'environnement à l'enfant. On retire tout ce qu'on ne veut pas qu'il touche, tout ce qui est fragile, les objets auxquels on tient, qu'on a peur qu'il abîme, on retire tout ce qui est dangereux de manière à ce qu'il puisse évoluer librement dans son environnement, dans un cadre défini. Et de cette manière-là, on n'a plus besoin de lui courir après tout le temps en lui disant non à longueur de journée. Donc déjà on s'épargne énormément d'énergie. C'est beaucoup plus agréable comme ça. Et puis pour l'enfant, c'est beaucoup mieux puisqu'il va pouvoir vraiment toucher à tout, s'approprier son environnement, nourrir son intelligence. Ça lui évite énormément de frustration bien inutile. Et puis tout le monde s'en porte mieux finalement. En fait, on s'arrange pour qu'il puisse toucher à tout simplement. Alors moi, c'est exactement comme ça que je procède avec ma fille qui a maintenant 13 mois, qui est en plein dedans, hein, forcément. Elle a envie de toucher à tout, forcément. Et si on l'en empêche, eh bien elle hurle comme tous les bébés de son âge, évidemment. Donc j'essaye de limiter au maximum ces situations-là, j'adapte l'environnement, je lui laisse toucher à tout. Si vraiment ça me dérange, eh bien je change les affaires de place. Là par exemple, j'avais fait un post Instagram, à un moment donné, elle avait trouvé des DVD dans le bureau. Elle avait tout mis par terre, sans dessus-dessous. Bon bah moi je vois ça, ça me fait rire. Et puis je range. Après si ça se reproduisait tous les jours, bah là il se trouve que l'intérêt lui est passé. Donc elle n'a pas recommencé. Mais si elle avait recommencé tous les jours et que ça me posait problème, tout simplement, je les aurais changés de place. Je les aurais mis en hauteur de manière à ce qu'elle ne puisse pas y accéder. Et puis voilà. Mais je ne vais pas aller lui dire non, il ne faut pas toucher à ça, il faut que tu comprennes. Et puis en plus, il faut avoir conscience que ça, l'enfant a du mal à le comprendre. Il ne comprend mal la négation, si petit, il ne comprend pas bien quand on lui dit non, ne touche pas à ça. C'est pour ça aussi qu'il vaut mieux toujours formuler les choses en positif à cet âge-là. Et puis on se dit l'enfant recommence, mais en fait oui, il recommence parce qu'il n'a pas compris. D'une part, il n'a pas bien compris ce qu'on essayait de lui dire. Et puis en plus, c'est vraiment aller à l'encontre de sa nature et son désir de découvrir, sa volonté est plus forte. Et on ne peut pas lutter contre ça. Quand mon fils était bébé, je n'avais pas été aussi loin encore dans mon cheminement quand il avait cet âge-là et qu'il commençait à toucher à tout. Et je me souviens qu'au tout début, eh bien, c'était ça. On lui disait non, on essayait qu'il comprenne et qu'il ne recommence pas. On essayait de lui interdire des choses et clairement, c'était vraiment gaspiller beaucoup d'énergie pour rien.
et complètement inefficace. Ça le frustrait beaucoup, vraiment c'était source d'énormément de frustration. Et puis après on a changé d'approche et c'était libérateur. Et là je vois avec ma fille avec cette approche dès le départ, de ne vraiment pas s'empoisonner à se dire il faut qu'elle comprenne les limites, il faut lui dire non, il faut qu'elle comprenne par elle-même, etc. Eh bien, on vit de manière beaucoup plus harmonieuse au quotidien, c'est beaucoup plus agréable. Moi, je la regarde avec plaisir, toucher à tout, découvrir tout. Et puis, si jamais ça pose problème, on change de place. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mon fils aussi par rapport à ses affaires. Forcément, si elle vient toucher à ses affaires et que ça le dérange, eh bien, on va trouver un endroit pour les ranger hors de sa portée à elle, tout simplement. Et je trouve que ça facilite vraiment les choses, la relation avec l'enfant et la vie au quotidien. Et alors si vraiment ma fille s'empare de quelque chose que je ne veux pas qu'elle regarde, qu'elle risque d'abîmer, qu'elle a réussi à attraper quand même, ou voilà, pour une raison ou une autre, eh bien ce que je fais, c'est que je ne vais pas lui arracher comme ça des mains d'un coup. Je vais essayer de lui parler, de la prévenir et puis de substituer par autre chose qui l'intéresse, de faire les choses en douceur. De cette manière-là, déjà, ça se passe mieux. Et puis ensuite, pour ne pas que ça recommence, eh bien, je vais trouver un autre endroit pour le ranger hors de sa portée. J'entends des fois des adultes qui disent qu'ils préfèrent ne pas tout changer chez eux parce qu'il faut que l'enfant apprenne un petit peu la frustration et que ça lui apprend à obéir, à respecter les limites, etc. Le fait d'avoir des objets qu'il n'a pas droit de toucher. Donc moi, bien sûr, je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche-là. Je pense qu'au contraire, l'enfant a besoin de s'approprier son environnement, a besoin de toucher à tout, qu'il n'a pas besoin de limites inutiles et que ça ne va rien lui apprendre de bon ni de constructif. Je ne crois pas qu'il ait besoin d'être frustré, qu'il ait besoin d'apprendre la frustration. La frustration, je pense que par rapport à toute cette théorie-là, je ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a bien trop à dire. Et je crois au contraire, en ligne avec la pédagogie Montessori, qu'il a vraiment besoin de toucher, besoin de pouvoir explorer librement son environnement pour se construire. Et qu'il est vraiment inutile, énergivore et aussi nocif pour lui de vouloir lutter contre ça. Parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus naturel, c'est son développement naturel qui est comme ça. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!